Pétage des 45 000 $, ça c'est bien. Bull Run, oh, ça c'est encore mieux. Bull Trap, ça c'est pas bien. Holders, NFT, pirates et peinture. Alors ça tombe bien, peinture. Comme ça on va pouvoir virer FT. On va se démerder tous. D'ailleurs, je sais pas si vous me suivez sur Twitter, j'avais fait une petite œuvre au pétage des 45 000 $. Je vais vous la montrer, j'en suis particulièrement fier. Voilà cette œuvre. C'est vrai que c'est assez technique quand même hein, comme schéma. Bon, et ben écoute stagiaire, on va pouvoir retravailler ensemble. En attendant, FT, t'es viré. Voilà, si t'as pas l'information, je te la donne. Hein. Ouais, FT. Oui, t'es viré. Bah, c'est parce que du coup, on n'a plus besoin de toi, parce que j'utilise le tableau et tout. Il n'y a plus besoin de faire de cut, de montage, tout des trucs un peu dynamiques, machin, des trucs qui servent à rien. Bon, allez, accrochez-vous bien la ceinture si vous êtes en voiture. Ah, c'est vachement mieux ce montage là. Un bon footing si Là, on vous se marre, hein, écoutez c'est génial. Un bon footing si vous écoutez cette vidéo en faisant du sport, et ça c'est important le sport. Les holders sont récompensés, la persévérance paye toujours. La part de Bitcoin détenue depuis plus d'1 an augmente encore. On en a déjà parlé ensemble ici à maintes reprises, la psychologie des mains fortes reste forte. Les mains fortes étant les holders. Quand on atteint un niveau de 60% de Bitcoin détenu depuis plus d'1 an, généralement des bull runs se mettent en place dans la foulée pendant plusieurs semaines. Deuxième graphique avec des belles couleurs, tout ça, même si je tâcherai de faire beaucoup mieux juste après. En rouge, les nouveaux acheteurs, c'est-à-dire les acheteurs de court terme, qui étaient en phase d'accumulation de Bitcoin pendant toute cette période de range qu'on a connue depuis ces dernières semaines, quand tout était endormi là. En bleu, les détenteurs de Bitcoin, cette fois-ci, à long terme, exactement. Et il y en avait eu pas mal entre 55 000 et 60 000 $ sur le Bitcoin, ce qui par conséquent pourrait constituer la prochaine zone de résistance. Bah oui, on s'est fait peur, ça remonte, du coup on en profite pour alléger un petit peu parce qu'on s'est fait peur, du coup ça nous donne des vendeurs, donc la construction d'une résistance. DC et Palm Studio NFT vont collaborer ensemble pour lancer le 26 avril des NFT sur le thème de Batman. Et battez-vous, parce qu'il n'y en aura que 200 000. Chaque NFT sera unique, succession de mots qui n'a absolument aucun intérêt puisque des NFT par définition sont uniques, qui coûteront chacun 300 $ en fonction de leur style, leur forme, leur couleur, ce qui changera des singes qui valent quelques millions de dollars. L'avantage, c'est qu'on pourra participer à des événements un peu privés, réservés pour les fans, profiter aussi d'objets de collection physique et profiter même de contenu qui se passe dans les coulisses du film. Et oui, on continue donc de développer les NFT malgré le fait que l'engouement n'est pas au top depuis quelques semaines. En témoigne ici le nombre de recherches sur Google. OpenSea a annoncé qu'elle allait ajouter le support des NFT qui sont construits sur la blockchain Solana. OpenSea, c'est la place de marché des NFT la plus populaire, évaluée à quelques 13 milliards de dollars, selon sa dernière levée de fonds. Ça sera disponible à partir du mois d'avril, Solana étant le deuxième écosystème des NFT après l'Ethereum. Krafton, le sud-coréen qui a créé le fameux jeu PUBG, va s'associer avec la plateforme Solana pour créer des jeux en play to earn. C'est le moment de faire une transition de qualité, mais moins drôle. Tu faisais quoi le 23 mars? C'était mercredi dernier. Et ben le 23 mars, il y a des pirates, eux, qui étaient en train de chourer 600 millions de dollars. C'était des Ethereum et des USDC, le fameux stablecoin, via la blockchain Ronin Network. Une blockchain qui est basée sur le réseau Ethereum. Ils ont utilisé des clés privées volées pour faire des faux retraits par une voie détournée, en dérobant donc un peu plus de 173 000 Ethers et plus de 25 millions de dollars du stablecoin USDC. Le problème dans tout ça, c'est que Ronin Network, c'est principalement utilisé par Axie Infinity, celui qui fait le play to earn, pour tous ces systèmes de paiement. Ça n'a pas traumatisé le coin AXS. Il est toujours à plus de 50% de performance depuis le rebond qu'a entamé l'ensemble du marché des cryptos il y a 2 semaines. Par contre, Ronin, moins 25% direct dans la journée, retour sur les plus bas. Et pour l'histoire, en 2021, on estime à peu près plus de 3,2 milliards de dollars qui ont été volés sur les cryptos. Le vol des pirates mercredi dernier, c'était le deuxième plus gros de l'histoire. D'ailleurs, en parlant de milliards, en parlant d'argent, je sais pas trop comment vous dire parce que c'est vrai que j'ai jamais fait ça sur cette chaîne. C'est vrai que je suis sollicité un peu partout pour faire de la publicité, pour voilà, faire des placements de produits et tout. Donc on va pas se le cacher.
Ça met toujours un petit peu de beurre dans les épinards. T'as qu'à mettre un pouce rouge et tout, franchement je m'en fous. À un moment donné, voilà, faut aussi faire vivre la chaîne. Avec l'oseille que je vais gagner, comment ça on l'a pas signé? Je croyais qu'on l'avait signé. Lionel est passé devant? C'est qui Lionel? Il a pris combien? 18 bars. Il a pris 18 millions. Il en a même pas besoin. Ouais, d'accord, il a qu'à en donner pour des chaînes qui en ont besoin, qui sont en pleine croissance et tout, avec des fidèles abonnés. Au moins qu'on ait les moyens d'acheter un tableau blanc qui ressemble à quelque chose. Là, je peux même pas effacer, c'est dégueu. Bon, tant pis, hein, moi qui voulais parler de Chili's. Bon, de toute façon, hein, le graphique est pas fou, voilà. Mais moi, le graphique inversé, voilà, c'est absolument pas fou, c'est complètement dégueu. Quel est le rapport entre Socios et Chili's? Socios.com, c'est l'application par laquelle tu passes pour acheter des fan tokens jetons. Tu achètes en gros les jetons de ton club de foot préféré que tu payes en Chili's, le protocole blockchain sur lequel est basé Socios.com. Bref, je voulais pas en parler, tant pis. De toute façon, crypto est toute pourrie, on a vu graphique tout à l'heure. Allez, on enchaîne sur la technique. Et du coup, oublie pas quand même d'enlever tes pouces rouges du coup, parce que voilà, tu peux mettre un pouce bleu. Bon, allez, la technique stagiaire. Si on prend la capitalisation totale hors Bitcoin, hors Ethereum, ce qui représente l'ensemble du marché, c'est-à-dire les altcoins. On était en phase baissière jusque-là, ok. Cette phase neutre ici qui s'est soldée finalement, alors que beaucoup attendaient une sortie par le bas pour pouvoir acheter pas cher, finalement on en est sorti par le haut et tant mieux, parce qu'on a été optimiste, on a continué à travailler à l'achat, etc., etc. Ce qui nous donne derrière un pump de manière générale. Globalement, ce qu'on a sur la capitalisation totale, c'est que certes, on est sorti par le haut de cette phase de range. Je rappelle que proche de la borne basse, on privilégie les achats. Proche de la borne haute, plutôt des phases d'allègement. Nous sommes donc aujourd'hui plutôt dans une phase d'allègement. Alors, globalement, il y a trois types de cryptos qu'on repère sur le marché, ce qui va nous permettre derrière de déterminer des stratégies. Lesquelles plutôt privilégiées, lesquelles c'est trop tard et lesquelles finalement il y a a priori, je dis bien a priori parce qu'on ne détient pas la vérité, a priori plus de potentiel. Il y a premièrement les moyennes. Alors moyennes, c'est pas parce que ce sont des cryptos moyennes auxquelles on ne croit pas, auxquelles je ne crois pas. Les moyennes, c'est celles qui se placent dans la moyenne de l'évolution du marché. Globalement, on a vu que la capitalisation totale, donc l'ensemble des altcoins réunis, on était plutôt proche d'une borne haute de range, de phase de range dans laquelle on était depuis 2-3 mois. Donc, phase d'allègement, il y en a certaines qui sont dans ce type-là. Soit proche de leur borne haute, soit légèrement au-delà de leur borne haute. Il y en a une, par exemple, que vous connaissez et dont je vous ai parlé depuis pas mal de temps ici, notamment sur cette zone des 80 $. Vous l'avez notamment sur le carnet de bord. Beaucoup également d'autres ont partagé aussi sur IVT, que ce soit Rodolphe ou autre, sur les 80 $. On est désormais proche de la borne haute, autour de cette zone des 113 $. Donc si on est dans une optique swing, on est plutôt dans une phase d'allègement. Ensuite, on a par exemple EGLD qui est également dans ce type de configuration. Deuxième chose, nous avons également ce qu'on appelle les folles. Voilà, on a les moyennes, ensuite les folles. Les folles, c'est qui? C'est par exemple Waves, on en a parlé à plusieurs reprises ici, Rune, on a Luna également et dernièrement AAVE. Les folles, on est dans ce type de configuration en mode exponentiel. Hop, tout a explosé, soit ça a déjà explosé, soit ça a explosé récemment. Donc on a par exemple Rune de la blockchain Torchain, on en a déjà parlé, j'écris superbement mal. On a par exemple AAVE ou Waves par exemple. Et Luna, alors Luna est un peu moins forte dernièrement, mais on est quand même sur des ATH, sur des all-time high, autrement dit des records historiques. Et on a également une troisième catégorie que j'appelle aujourd'hui les oubliés. Les oubliés, c'est quoi? Ce sont des cryptos finalement où il ne se passe plus rien. On n'est ni en tendance baissière, ni en tendance haussière. Il en reste une de tendance, puisqu'il y a trois tendances, en tendance neutre. Je nomme par exemple Ultra UOS, toujours dans une phase de range absolument hallucinante. Elle ne baisse pas, elle ne monte pas et peut-être qu'elle se réveillera demain. Ça sera plutôt la phase 2, j'en parlerai juste après. Donc, globalement, sur celles sur lesquelles on est proche des bornes hautes, on est plutôt dans des zones
d'allègement plutôt que des zones d'achat. Mais, il y a un mais, ça n'empêche pas que le train peut continuer à avancer et qu'on peut prendre le train en marche, j'y reviendrai jusqu'après. Donc, si on a travaillé comme on l'a fait ensemble, qu'on a essayé de le faire au maximum à l'achat, proche des bornes basses de manière générale, bon là c'est l'exemple du OS, mais globalement vous avez compris, hop, proche des bornes basses, là on est plutôt dans des phases d'allègement. Ensuite les folles, si on a suivi, si on a tenu la position, si on a travaillé à l'achat, faut essayer de les tenir les plus longtemps possible parce que les points d'entrée aujourd'hui ne sont absolument pas optimaux. Si on rentre maintenant, on se dit on est en mode FOMO, donc ça devient un petit peu plus délicat. Si on laisse courir des positions qui fonctionnent, l'avantage de laisser courir, même si on n'est pas sûr que ça continue à monter encore et encore et encore et encore, on n'en est pas sûr. Mais si on sort trop tôt, la problématique qu'on risque d'avoir, c'est justement que celle-là continue à monter, que les autres ne bougent pas et qu'elles continuent finalement leur chemin et qu'on ne puisse plus jamais rentrer là-dedans, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue psychologique. Et les oublier, c'est tenir pour le moment. Ça ne sert à rien de sortir, ça ne sert à rien de renforcer. Le but, c'est ce que j'appelle plutôt une deuxième phase de marché, c'est-à-dire qu'une fois, si jamais le marché crypto dans son ensemble continue finalement, puisque le Bitcoin globalement est également sorti de son range, si on arrive à tenir les 45 44 000 dollars, c'est la borne haute du range dans lequel il évoluait. Voilà. Pour le moment, on est à peu près autour, ça dépend à quel moment tu regarderas la vidéo, autour des 48 000 dollars. Si on arrive à tenir autour de cette zone-là et que ça se maintient et que ça montouille très légèrement, voire juste que ça ne baisse pas, cette troisième catégorie d'oublier pour être dans une seconde phase de marché. C'est-à-dire qu'en fait, les investisseurs, vous comme moi, pourraient dire ok, toutes les autres ont monté. Les moyennes, finalement, on n'est plus trop dans une phase d'achat et j'en ai déjà pris 60%. Il y a peut-être les dernières, elles n'ont pas encore monté, donc on va utiliser notre cash pour investir finalement sur ces cryptos-là. Donc, pour les trouver. Maintenant, alors, la question c'est si on a tout loupé. Bon, c'est un petit peu dommage. Il y a les oublier dans un premier temps, se mettre des zones d'alerte juste au-dessus des phases de range. Si jamais ça sonne, ça pourrait prendre le relais, tout simplement. Les folles, c'est beaucoup trop tard. C'est compliqué de rentrer. Même si on a tendance plutôt à les privilégier, il faut mettre des niveaux d'invalidation très courts. Ça, c'est relativement simple, mais en même temps, ça devient délicat parce qu'il y a beaucoup de volatilité et tout. Donc, mettre des invalidations trop courtes, on le sait très bien sur le marché des cryptos, vu que c'est très volatile, finalement, on a plus de chances de se faire avoir que de gagner de l'argent. Donc, c'est un peu délicat. Par contre, sur les moyennes, ce qui devient intéressant, et c'est pour ça que je reviens notamment sur les exemples que j'ai dit tout à l'heure, que ce soit Solana, EGLD, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres bien évidemment. Mais en gros, vous avez compris la démarche, c'est-à-dire qu'on était dans une grosse phase de range, on est rentré par le haut, tac, Solana qui a fait 80 dollars, je ne sais pas combien de fois, 4 fois, plus 25, plus 50, plus 25, plus 10, plus 5, et là, bim, elle reprend encore 50%, on est à 115, 118 dollars. Ces moyennes-là, oui, effectivement, le train peut continuer à montouiller. Ce que je fais dans ces cas-là, si vraiment on a envie de les privilégier, qu'on veut continuer à travailler celles-là parce que ce sont les plus forts du moment, oui, c'est la tendance. Oui, on a été positif avant-hier. Oui, on a été positif hier malgré le contexte, malgré que ça soit en tendance baissière dans un premier temps, ensuite en phase neutre. Oui, maintenant que c'est positif et qu'on a éclaté les hauts de range, bien évidemment, ce n'est pas maintenant qu'on va être négatif. On ne va pas être plus négatif qu'hier. Donc là, le principe, c'est tout simplement de se donner un niveau d'invalidation. On va avoir des bougies vertes qui vont se succéder. On a déjà des bougies vertes qui sont en train de se succéder en daily. Je parle en daily. Une bougie égale une journée. C'est de se mettre une invalidation et de se dire, ok, je prends le train en retard. Je le prends quand même en marche, mais je le prends en retard. Et je me mets un niveau d'invalidation en dessous des plus bas de la veille. Ça peut être une façon de faire pour ne pas rester scotché parce que si jamais tout retombe et qu'on reste collé là-haut et de se dire merde, j'étais le dindon de la farce, j'étais en mode FOMO et du coup je me retrouve coincé là-haut. Ça peut être une idée. Pour trouver celle qui pourrait partir le plus, pour essayer de sélectionner parmi les milliers de cryptos qui existent, voilà ce que je fais. Encore une fois, c'est une façon comme une autre, ça peut te donner une petite idée. Premièrement, il y a les retournements de moyenne mobile. Retour de moyenne mobile à 20 jours que je trace généralement en bleu. Globalement, on va avoir des configurations comme ça. On va avoir une moyenne mobile 50 jours, donc je trace généralement en rouge,
qui est en train de s'aplatir hein, globalement, puisqu'on est en train de repartir sur l'ensemble des cryptos. Et la moyenne mobile à 20 jours qui matérialise donc la tendance court terme qui est en train de se retourner à la hausse, la tendance moyen terme ici qui passe de baissière à neutre, c'est en train de s'aplatir et les cours sont en train de passer au-dessus. Et là, généralement, ça nous donne des départs. Hier, j'ai donné, par exemple, sur UVT, alors je vous donne aujourd'hui, hein, enfin ce que je donne ce mercredi soir, je l'ai donné il y a quelques minutes, je l'ai partagé, notamment par exemple HNT, qui est typiquement dans ce type de phase-là. Il y en a d'autres, comme par exemple Océan. Je ne suis pas là pour faire du conseil, hein, je vous donne simplement quelques idées, juste au moins à titre de curiosité. Et il y en a d'autres, alors on n'est pas trop dans ce... Ouais, on est plutôt dans les moyennes. C'est par exemple Avax également que j'ai partagé. Voilà. Qui n'a pas forcément beaucoup de retard comme HNT. HNT a beaucoup de retard. Océan aussi. Avax moins. Mais on est toujours dans une configuration type moyenne. Voilà. Qui sont potentiellement en train de se reprendre. Ensuite, celle que j'ai donnée également, et je vous partage uniquement celle que je vous ai donnée partagée sur IVT, parce que le principe, hein, ce n'est pas de dire après coup ce qu'il aurait fallu faire hier, mais ça vous donne encore une fois ce type d'idée. J'en ai partagé une qui était simplement en phase, en grosse phase de range, elle était à peu près au milieu et on formait ce genre de choses. Bon, je le trace mal, mais je vais le refaire correctement ici. En bas, une zone support oblique qui monte. Donc, des plus bas de plus en plus haut. Je vais le refaire plus correctement ici. Des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus bas. Ça nous donne un triangle. Et ces phases de triangle-là, vu qu'on est en phase de compression, le bruitage est quand même magnifique, on en sort par le haut et derrière, ça part direct. C'est ce qu'on a fait par exemple sur NIR. C'est ce que j'ai fait et ce que je vous ai partagé. Derrière, elle a pris 15%. Bim, 15%. On allège, on sécurise ou on sort tout. Et après, ça nous fait du cash pour pouvoir après travailler sur d'autres choses. Ça, c'est le deuxième type. Donc, moyenne mobile en numéro 1. Les sorties de conso en numéro 2. Il y en a une également, je vous ai partagé. Alors, il n'y en a plus des masses, mais donc je vais faire très rapidement. C'est des grosses tendances baissières dans des canaux. Et des sorties par le haut, même si on était ici en phase de range, des sorties par le haut, rupture ici de résistance, plus de la borne haute de ce canal baissier. Je vous en ai partagé une. D'ailleurs, on m'a même reproché en disant « Ouais, mais c'est trop, c'est pas assez rapide, etc. etc. » C'est qui? C'est BNB par exemple, juste sous les 400 $. Voilà. Et aujourd'hui, elle montouille, elle fait son petit bonhomme de chemin, tranquillou, tac, 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 tac. Donc elle fait partie également des moyennes. Et puis finalement, ça se passe bien. Hein. Donc la preuve que voilà, ce type de config, ça peut être, il y en a de moins en moins, mais il peut encore y en avoir. Et la troisième, la dernière façon éventuellement de voir par rapport notamment à des retardataires, il y en a une que vous connaissez très bien, que Rodolphe, hein, vous connaissez très probablement Rodolphe, avec qui je travaille sur IVT, qui la partage depuis un moment. C'était une forte d'avant-hier. C'était une solide d'hier, c'est-à-dire que pendant que le marché était baissier, finalement, en fait, elle n'a pas trop bougé, elle n'a pas trop baissé. Et aujourd'hui, donc, forte avant-hier, solide hier, aujourd'hui, elle est quoi? Elle est retardataire, c'est Atom. Atom, en fait, il y a un espèce de gros range qui est en train de s'opérer ici et en fait, elle est en plein milieu. Donc ça peut être également dans la seconde phase, comme par exemple Ultra, même si c'est absolument pas dans la même catégorie, hein, je ne joue pas dans la même division. Ça peut être également là aussi une des cryptos qui pourrait derrière, si le marché se stabilise, voire qu'il baisse un petit peu, hein, parce que le Bitcoin peut passer de 48 000 à 44 000 $, et ça pourrait être justement ce type de crypto qui pourrait prendre le relais. Voilà comment les trouver. Ce qui est important aussi, et c'est là où je voulais revenir, c'est que notamment sur le Bitcoin, alors c'est important de revenir là-dessus parce que c'est aussi important de prendre acte et de tirer leçon, de tirer des bénéfices, de débriefer aussi éventuellement des erreurs qu'on aurait pu faire. Le weekly, je rappelle que les tendances, notamment en weekly, sur le Bitcoin par exemple, sont absolument pas en bear market. On est en phase de range. En bas ici, ça c'est ce deuxième range qu'il a réalisé. Si on se place en données hebdomadaires, 30 000 en dessous, 60 000 au-dessus. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a des grosses phases de tendance haussière, ici des tendances primaires qui sont haussières? On privilégie toujours les achats sur support. Voilà. On n'est pas sûr que ça marche, mais en même temps, si on est positif sur les cryptos, sur un marché, sur un actif, on est obligé de faire ce genre de choses. La deuxième chose, c'est que maintenant en daily sur le Bitcoin, comme on l'a vu, tac, on est en train de sortir en haut du range et on est proche ici des
48 000 $. Ça va continuer ou pas. Moi, je pars du principe que positif, optimiste ici. Je ne visais pas en effondrement en espérant d'essayer de l'acheter à 22 000. Est-ce que c'est maintenant le timing pour rentrer à fond là-dessus? Je ne pense pas, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de crypto à travailler puisqu'on est dans une phase de marché positive. Donc, en daily, on est en train de sortir cette phase-là. Et ce qui est important aussi en données horaires, il y a quelque chose qui est en train de se former. Et c'est un peu de la même configuration d'ailleurs que le weekly qu'on vient de voir à l'instant. C'est qu'on a en fait une tendance qui est haussière. On prend la MM50 H4, on prend la MM50 H1, peu importe. Mais en gros, il y a des phases d'accélération, phase de range, phase d'accélération, phase de range, phase d'accélération, phase de range. Qu'est-ce que ça veut dire là? Alors après, on peut tracer des canaux, etc. Mais ça, on s'en fout à la limite. Le but, c'est de dire quoi? C'est tout simplement que les phases de range ont plus de chances, les phases de latérisation, les phases de consolidation ont plus de chances de déboucher dans le sens d'une sortie dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. Donc là, le but, ce n'est pas de chercher le point haut à chaque fois, là, le point de retournement, parce qu'en fait, on va se faire sécher 10 fois. Alors peut-être la 11e, on aura raison et on gagnera un peu d'argent, mais là, on se sera fait sécher. Voilà, ça c'est la première chose. Et il vaut mieux essayer de travailler à l'inverse, justement, les bornes basses de ces phases de range, ici, plutôt que d'essayer de chercher le point de retournement et de se faire avoir systématiquement. Donc là, on est dans une phase positive qui pourrait effectivement durer. Voilà. Donc pour le moment, tant que le Bitcoin, et si on regarde en daily, tant que le Bitcoin ne repasse pas en dessous des 44-45 000 $, pour le moment, il n'y a pas d'alerte majeure. Maintenant, la question. Est-ce qu'on est positif? Est-ce qu'on est euphorique? Est-ce qu'il faut rentrer massivement sur le marché maintenant si on a tout loupé? Non, il faut essayer de travailler progressivement et de continuer à le faire. Hier, on a été positif, optimiste. Si on l'a été et si on a fait ce travail, si on a fait cet effort constructif, mais surtout d'organisation et d'essayer justement de trouver ces fameux départs à droite et à gauche, positivement, j'ai envie de dire, en se disant, je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais il n'y a que celui qui ne fait pas qui est sûr de ne jamais se tromper. Donc, même dans des phases de marché baissière, ça ne veut pas dire qu'il faut les omettre, ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas y prêter attention, il faut effectivement y prêter attention, mais il faut continuer et on doit continuer en fait à travailler de manière positive pour justement trouver ces fameux départs, les waves, les runes, etc. etc. Et même d'ailleurs cette phase de marché-là, même si on l'a loupé, on doit quand même continuer. Même si derrière on doit reperdre 5-6%, on doit continuer à travailler. Ce n'est pas forcément évident, ça ne veut pas dire qu'il faut faire all-in, ça ne veut pas dire qu'il faut soit être tout blanc ou tout noir, être investi soit à 100%, soit à 0%. Ça veut dire qu'il y aura toujours des cryptos qui vont se détacher les unes par rapport aux autres, surtout dans une phase de marché positive. À la limite, dans une phase de marché négative, tout baisse à peu près. La preuve, pas toutes. Mais il y en a qui sont plus solides que d'autres. Donc là, ça va être vraiment aujourd'hui, est-ce qu'il faut s'exposer à 100% si on a tout loupé? Non. Si on a tout loupé, il faut continuer à travailler ou en tout cas prendre le train en marche maintenant. En travailler 1, 2, 3, ça ne change pas. Qu'on soit en marché baissier, qu'on soit en marché neutre ou qu'on soit en marché haussier, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ce serait plus risqué qu'hier et je ne vois pas d'ailleurs pourquoi hier c'était plus risqué. La preuve, on peut se dire aussi investir maintenant, c'est plus risqué qu'avoir investi hier. Bah oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait hier? Parce que c'était risqué. Bah oui, mais tout est risqué en fait. Tout le temps, c'est tout le temps. Donc il faut continuer comme ça à travailler. Je vous ai donné éventuellement quelques éléments qui pourraient vous servir. Ce que je voulais dire également, c'est continuer à rester calme. On est calme dans les phases de panique, on est calme dans les phases d'euphorie, on est tout le temps stoïque et on doit continuer à travailler de cette manière-là. La troisième chose aussi très importante, on l'a vu par exemple avec Solana sur cette zone des 80 $, je vous ai partagé pendant un moment, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont cru, etc. Sur cette zone des 80 $, ça, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, on n'est pas sûr, peut-être que la cinquième, ça aurait pu péter par le bas, mais alors, peu importe. Le but, c'est de se dire, ok, on est sur une phase support, on le travaille une fois, on prend 25%, deux fois, on prend 10%, trois fois, on prend 5%, la quatrième, finalement, c'est la bonne. Et maintenant, on se pose la question, peut-être à 120 $, est-ce que c'est le moment de rentrer ou pas? C'est pour ça qu'il faut se faire confiance, même si on n'est pas sûr, même si on n'est pas exposé à 100%, même si c'est une petite exposition, ça nous permet au moins déjà de travailler quelque chose, au moins la psychologie, au moins sur la forme, au moins sur le fond. Mais, et ça nous entraîne sur le dernier point aussi sur lequel je veux insister, c'est que
on travaille pas les marchés pour la conséquence. Bien évidemment, l'objectif, c'est de faire de l'argent. Mais on travaille surtout, il faut travailler le processus. C'est vraiment ça sur quoi il faut se concentrer. Il ne faut pas travailler le marché parce qu'il y a de la performance à faire, parce que l'objectif, c'est de faire de la performance. La performance, c'est une conséquence, ce n'est pas une cause. Je ne vais pas travailler le marché parce qu'il y a de la performance à faire. Je vais travailler le marché parce que j'y crois, parce que j'ai une méthode d'intervention, parce que j'ai une façon de faire et parce que, bah oui, je prends le risque qu'effectivement, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut tous ces éléments-là réunis pour pouvoir continuer à travailler le marché. C'est positif, c'est bien. Et ensuite, après, dès qu'on a des départs qui sont en train de s'opérer à droite et à gauche, le but, c'est de garder une exposition positive. Si on est positif, bien évidemment, sur les cryptos à long terme, il faut toujours avoir gardé une poche long terme sur nos cryptos préférés, que ce soit en fonction des projets, que ce soit d'un point de vue technique. Parce qu'on a vu que garder du cash, c'est aussi important dans cette période-là. Quand je dis alléger, proche des bornes hautes, ce n'est pas pour dire ça va baisser. C'est pour avoir du cash pour saisir éventuellement des opportunités sur des cryptos qui montraient peut-être plus, sur lesquels on était déjà positionné. Premièrement. Deuxièmement, c'est éventuellement pour se permettre de travailler d'autres cryptos, mais surtout aussi, c'est si jamais ça se replie demain, bull trap, même si j'y crois pas trop, admettons que ça arrive, si j'ai pas de cash et que je suis full investi alors qu'on est justement en train de passer en haut du range, si on réintègre le range et qu'on répète les plus bas, je ne le souhaite pas et je ne le pense pas d'ailleurs, mais je peux tout à fait me tromper, mais au moins qu'on ait des petites phases de repli de 3-4%, plutôt que d'être là en mode panique en disant « Merde, voilà, je suis encore dans le don de la phare, je suis rentré tout en haut, je savais qu'il ne fallait pas que je rentre, il fallait que je rentre en bas, machin, etc. » Et on se repose encore 15 000 questions. Là, le but, c'est de se dire « Ok, j'ai toujours un peu de cash. Si ça perd 4, 5, 6% et que à ce moment-là, j'ai un nouveau signal positif de marché, et ça me permettra du coup de re-rentrer sur les cryptos les plus fortes. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément sûr de savoir quelles seront les cryptos les plus fortes demain. Encore une fois, sur le marché des cryptos dans leur ensemble, à long terme, il y en a qui vont mourir. C'est comme Internet, c'est qu'il y a des boîtes qui sont mortes après la bulle Internet. Il y en a d'autres qui ont tenu. Il y en a d'autres qui ont émergé même après l'éclatement de la bulle. Donc, ça va être exactement la même chose sur les cryptos. Je ne vais pas dire qu'il y en a trop, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui vont malheureusement mourir. Donc, le but, c'est de continuer à travailler comme ça de manière positive le marché parce que c'est positif, plus qu'hier. Il ne faut pas être pour autant euphorique. Merci en tout cas de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'éclater le pouce bleu, le pouce vers le haut. Je ne sais pas s'ils sont bleus. Merci en tout cas et je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée. Ça dépend à quel moment est-ce que vous regardez cette vidéo. Merci à tous. Ciao!